السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. L'exécutif doit correspondre aux couleurs politiques à la composition politique du Parlement. C'est-à-dire que si le président n'a pas de majorité au sein du Parlement, il est obligé de nommer un Premier ministre qui soit issu des partis politiques qui ont la majorité au Parlement. Donc, il sera obligé, c'est ce qu'on appelle en France la cohabitation, de nommer un Premier ministre qui n'est pas de son camp. Et en France, l'exécutif, c'est le Premier ministre, c'est pas le président de la République. Les prérogatives du Premier ministre, c'est lui permettent d'être le maître de la politique générale du pays. Le président de la République, il a des prérogatives, il a des compétences, mais qui sont limitées dans la loi. Il ne peut pas tout diriger par ordonnance ou tout faire. Il est obligé de confier le gouvernement, c'est lui qui applique la politique nationale, la politique générale. Donc, contrairement à l'Algérie, où même dans la Constitution de 2020, on a accordé quelques pouvoirs supplémentaires aux parlementaires, mais ils ne peuvent pas rivaliser, ni limiter, ni concurrencer les pouvoirs du président. En France, les règles sont bien claires. Le président n'a pas tous les pouvoirs. Le gouvernement, c'est que lui applique la politique nationale, et si le gouvernement n'est pas issu de la majorité du président, n'est pas issu du camp du président, si le président n'a pas une majorité au sein du Parlement, il ne peut pas diriger le pays. Il est obligé de le co-diriger avec un Premier ministre. Ça s'est passé déjà en France en 1997, où il y avait un président de la droite, Jacques Chirac, il a fait une dissolution du Parlement, où il y a un président de la gauche, le fameux Lionel Jospin, il est resté jusqu'à 2002, et en 2002, Lionel Jospin avait perdu les élections contre Jacques Chirac, parce que l'extrême droite était montée au deuxième tour, c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque. Voilà comment ça se passe en France. Maintenant, vous allez me dire, mais l'Algérie, en quoi elle est concernée? Eh bien, si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, c'est elle qui va diriger le gouvernement. L'interlocuteur de l'Algérie ne sera plus Emmanuel Macron, ce sera M. Bardella. Ce sera le Rassemblement national. C'est-à-dire que le gouvernement algérien sera obligé de coopérer et travailler avec le gouvernement français à travers la personne de Jordan Bardella. Macron ne pourra plus décider de tout ce qu'il veut et de tout ce qu'il a envie de faire avec l'Algérie. Comme des exemples. Par exemple, l'accord sur l'immigration en Algérie, l'accord d'immigration qui donne des avantages importants pour les migrants algériens qui s'installent en France, le fameux accord de décembre 1968, fait des désavantages, mais fait des avantages, on en a déjà parlé. Mais il y a plus d'avantages pour les regroupements familiaux, pour l'installation, pour obtenir des titres de résidence de 10 ans pour les migrants algériens. Et bien cet accord, le gouvernement de l'extrême droite va le remettre en cause et de façon unilatérale. Le mouvement du Rassemblement national, il a déjà dit, dès qu'il arrivera au pouvoir, il va enterrer l'accord de décembre 1968 avec l'Algérie. Ce qui fait que les migrants algériens vont perdre énormément de leurs avantages. Et ce sera une bataille juridique. Il faudra que l'Algérie saisisse la Cour internationale de justice, ou la saisisse quelques conventions internationales. Il y aura un bras de fer juridique important et diplomatique important entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. Toute la politique que va développer, c'est Jérôme Bardella, c'est Jordan, pardonnez-moi, je sais pas si je peux c'est Jordan Bardella. C'est Bardella arrive au pouvoir le 7 juillet prochain comme Premier ministre, et si le gouvernement français sera un gouvernement d'extrême droite, toute sa politique sera anti-algérienne. Et elle va toucher aux intérêts du régime algérien. L'immigration, c'est le régime algérien. La lutte contre l'immigration clandestine, l'extrême droite, elle va clairement faire du chantage au régime algérien. S'il ne reprend pas ces migrants clandestins, il y en a au moins 10, il y a plus de 10 000 depuis, bien avant, depuis pratiquement 2019, 2018, il y a plus de 10 000 Algériens, migrants algériens, qui sont concernés par des obligations de quitter le territoire français. Au moins 10 000. Peut-être le chiffre aujourd'hui, il a dépassé les 15 000. Si le gouvernement algérien ne reprend pas ces 15 000 migrants clandestins en France, un gouvernement français dirigé par Bardella, il va y avoir des sanctions graves contre l'Algérie. Limitation des visas, limitation des aides au développement, de la coopération économique, de la coopération sécuritaire. Clairement, il va y avoir un gros problème
de grosses tensions entre Paris et Alger. Si à Paris, c'est à Matignon. Matignon, c'est le siège du Premier ministère. L'Élysée, c'est la présidence en France. Matignon, c'est le Premier ministre. Il y aura énormément de tensions avec l'Algérie si à Matignon, il y a Jordan Bardella. Ils vont pratiquer une politique très dure. Ils ne rigoleront pas, ils vont dire au gouvernement algérien, vous reprenez pas vos migrants, on coupe les relations, il n'y aura plus de visa, ni pour vos diplomates, ni pour vos dirigeants, plus de formation, plus de bourses, justement. Et en France, à travers la France, elle a une politique extrêmement importante par rapport à l'Algérie. Des bourses, des aides pour les artistes algériens, pour les entrepreneurs algériens, des facilitations pour voyager. Tous ces gestes symboliques accomplis par la France à l'égard de l'Algérie vont être le risque de disparaître, d'être gelés, d'être coupés, parce que l'extrême droite ne va pas adopter une politique de conciliation. Emmanuel Macron était conciliant avec le régime algérien. Il a voulu inviter Tebboune, il veut organiser une grande visite d'État pour Tebboune à Paris, il veut faciliter le visa pour les artistes algériens et les diplomates algériens, et des accords bilatéraux pour faciliter les déplacements entre les deux pays, des officiels des deux États, il veut faire des investissements français en Algérie. L'extrême droite, avec Bardella, ça sera une toute autre politique. D'abord, elle va se rapprocher du Maroc. On voit les idéologues du Rassemblement national, leurs intellectuels, leurs figures médiatiques, clairement, ils sont contre cette politique pro-algérienne d'Emmanuel Macron. Ils vont se rapprocher totalement du Maroc. Un gouvernement de Bardella, il pourrait même aller jusqu'à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. C'est possible. Son incapacité ou sa volonté de ne pas reprendre les milliers de clandestins algériens que la France veut expulser officiellement depuis plusieurs années. Les imams algériens ne pourront plus venir en France. Le Rassemblement national a des positions très claires. L'islam de France sera extrêmement contrôlé, extrêmement surveillé. La mosquée, le rôle de la grande mosquée d'Alger, le rôle de l'Algérie à travers la grande mosquée de Paris sera extrêmement limité et même contrecarré. L'influence algérienne en France va beaucoup être impactée parce que le Rassemblement national va réduire au grand minimum cette influence algérienne. Clairement, le Rassemblement national ne voudra pas faire des gestes mémoriaux, il ne veut pas de la repentance, il ne veut pas reconnaître les crimes du colonialisme français en Algérie, donc ça va compliquer les relations avec l'Algérie. Les relations sur le plan politique et géopolitique et diplomatique, le Rassemblement national va se rapprocher beaucoup du Maroc. Quand on rencontre dans la première émission, on s'est arrêté là-dessus, il risque même de reconnaître la marocanité du Sahara occidental juste pour bloquer l'Algérie, pour bloquer le régime algérien, pour l'emmerder et pour le titiller, pour le secouer, parce que le Rassemblement national est extrêmement opposé à cette politique pro-algérienne de la part du régime algérien. Le Maroc pourrait beaucoup en profiter parce qu'il va essayer de se rapprocher de l'establishment français, parce qu'il y a des gros problèmes. Le problème du Maroc avec la France, c'est Emmanuel Macron, c'est le macronisme, c'est pas l'establishment français en lui-même, mais avec l'extrême droite au pouvoir, avec l'extrême droite plus anti-algérienne qu'anti-marocaine, ben le sentiment pro-marocain va revenir en force au sein de l'élite politique dirigeante française, et le sentiment anti-algérien va devenir encore plus puissant. La coopération judiciaire va connaître, le régime algérien va réagir, va riposter. À chaque fois, le régime algérien, c'est un cas classique. Quand il a un problème avec la France, il bloque 2-3 leviers. Premier levier, la coopération pour l'évacuation, pour le rapatriement des migrants clandestins, donc sur les sujets migratoires. Il bloque la coopération judiciaire quand la France demande à ce que des délinquants franco-algériens en fuite en Algérie soient arrêtés, extradés, etc. Et des échanges d'informations pour lutter contre les réseaux criminels, d'exploitation des migrants, les narcotrafiquants, le trafic d'armes. Et troisième levier, c'est la coopération sécuritaire, notamment en ce qui concerne le Sahel et en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la région. Si le régime algérien voit que la France se rapproche énormément du Maroc et qu'elle pratique une politique anti-algérienne, c'est ce que le Rassemblement national pourrait... le régime algérien va percevoir la politique du Rassemblement national comme étant anti-algérienne, parce qu'elle va nuire à tous les intérêts de l'Algérie en France. Donc la coopération sécuritaire va être pratiquement gelée. Les rapports économiques ne pourront pas changer énormément. L'Algérie aura besoin du blé français pour consommer, la France aura besoin du gaz algérien, les échanges. Par contre, peut-être les investissements des entreprises en France sont indépendants du pouvoir politique, et puis les entreprises françaises vont maintenir leur place sur le marché algérien. D'ailleurs, depuis 2019-2018, là, il faut dire, l'expansion des entreprises françaises en Algérie, elle est ralentie, pour ne pas dire bloquée. Peugeot n'a pas réalisé son projet, Renault, son projet, il est bloqué. Donc, il n'y aura pas
d'évolution majeure sur le plan économique, mais il y aura des évolutions extrêmement négatives dans les relations franco-algérien sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération bilatérale. Plusieurs projets de la coopération bilatérale seront gelés. Le Rassemblement national le dit. Il n'y aura pas de visa. Il n'y aura pas de visa pour diminution des visas, diminution des quotas de visa pour les Algériens et les Algériens, diminution des bourses, diminution des financements français pour des projets culturels, ou des projets économiques, ou des projets sociaux en Algérie. Il y aura un gel de plusieurs leviers de la coopération parce que le Rassemblement national va faire du chantage au régime algérien, va lui dire ou tu t'alignes sur notre politique, ou tu reprends tes migrants, ou tu reprends, tu luttes contre l'immigration depuis l'Algérie, ou tu acceptes notre ligne de conduite, ou tu arrêtes de nous demander des excuses et des objets historiques et une reconnaissance historique des crimes de la colonisation. Donc il y aura tellement de divergences, il y aura tellement de polémiques entre Alger et Paris que les relations seront empoisonnées. Empoisonnées. Et Tebboune devra oublier. Si Jordan Bardella sera Premier ministre en France, Tebboune pourra dire bye bye à sa visite d'État en France. Il n'y aura plus de visite d'État. Ils vont récupérer ni la tente, ni le sabre, ni le colon de l'émir Abdelkader. On se dirigera vers une période de crispation inédite dans les relations algéro-françaises. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. D'autant plus que si Bardella sera Premier ministre, le 7 juillet, le chef de la diplomatie sera donc issu du Rassemblement national et que les élections présidentielles en Algérie, c'est le 7 septembre. Ça veut dire que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France va coïncider avec le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Macron, on le sait tous, soutient le deuxième mandat de Tebboune. L'Élysée est très proche, elle aime bien, elle soutient indirectement. Les réseaux Macron en Algérie sont très proches des réseaux de Tebboune. Il y a une bonne entente entre les deux présidents et le deuxième mandat de Tebboune est une option que soutient, que saluerait, que encouragerait la Macronie. La Macronie, c'est-à-dire l'entourage, c'est-à-dire les réseaux, les élites politiques françaises appartenant à l'entourage ou faisant partie de l'entourage plutôt d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la Macronie, sauf que la Macronie n'aura pas tous les leviers. Le Quai d'Orsay sera entre les mains de l'extrême droite française, du Rassemblement national. Donc le soutien à Abdelmajid Tebboune ne sera plus acquis. Et il faudra s'attendre à ce que la France ne soutienne pas le deuxième mandat, prenne ses distances avec le régime algérien, adopte des positions très très critiques, adopte une politique anti-algérienne qui sera perçue comme anti-algérienne depuis l'Algérie. Et vu que Abdelmajid Tebboune n'a que la seule puissance mondiale et universelle avec laquelle il a des bonnes relations, c'est la France. Il a des relations, on a vu les Chinois tournent le dos à l'Algérie, la Russie a tourné le dos à l'Algérie, les États-Unis d'Amérique ont des relations totalement superficielles avec le régime algérien. La Grande-Bretagne, la même chose. L'Union européenne, beaucoup de pays de l'Union européenne ont de mauvaises relations avec l'Algérie, comme l'Espagne, par exemple. À l'exception de l'Italie, qui a des relations plus ou moins harmonieuses, et de la Turquie d'Erdogan, qui a de bonnes relations avec le régime Tebboune. Tous les autres puissances régionales ou mondiales ont des relations ou froides, ou superficielles, ou ils ont une relation pas du tout amicale ou là très peu approfondie avec le régime algérien. Il n'y a que Paris d'Emmanuel Macron. Il n'y a que l'Élysée d'Emmanuel Macron où il y a des échanges permanents, des appels téléphoniques permanents, un projet de visite. Le seul pays important, la seule puissance mondiale qui veut accueillir Abdelmajid Tebboune, c'est la France. Il n'y a pas de projet de visite après Tebboune en 2023 en Chine et en Russie. Il n'a rien récolté, il n'a rien obtenu. Pas d'investissement, pas de renforcement des relations bilatérales, pas de concrétisation d'accords favorables aux intérêts d'Algérie. Les Russes sont plus amis avec les Émiratis qui sont les adversaires des Algériens qu'avec les Algériens eux-mêmes. Les Chinois investissent plus au Maroc que chez nous. Et les échanges commerciaux de la Chine avec le Maroc sont en train d'égaler petit à petit. Ils risquent même de dépasser dans les années à venir les échanges commerciaux et économiques de la Chine avec l'Algérie. Donc, Abdelmajid Tebboune, il lui reste que Paris. Il n'y a que Paris qui veut lui dérouler le tapis rouge. Sauf qu'à Paris, avec Emmanuel Macron. Il risque, c'est un risque, c'est pas encore sûr que le Rassemblement national arrivera au pouvoir en France au lendemain du 7 juillet. C'est pas sûr. Mais si Emmanuel Macron nomme comme Premier ministre Bardella, il ne pourra plus dérouler le tapis rouge à Tebboune. Il ne pourra plus le soutenir comme il veut. Il ne pourra plus lui apporter ce soutien. Il ne pourra plus pratiquer la même politique aimable
aimable et gentille et complaisante. Parce que en France, beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron on l'a accusé de pratiquer une politique complaisante. C'est-à-dire favoriser, donner toujours des cadeaux au régime algérien, le traiter avec lui donner beaucoup de traitements de faveur, essayer toujours de rester dans ses bonnes grâces, maintenir des bons contacts, alors que beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron estiment que la France n'a rien gagné avec le régime algérien. Les intérêts économiques français en Algérie ne se sont pas développés, les sujets de la coopération pour l'immigration clandestine, elle a évolué, mais très timidement. La France n'a pas pris beaucoup de marchés en Algérie. Sur le Sahel, l'Algérie n'a pas beaucoup aidé la France. Elle est elle-même en grosse difficulté avec les nouveaux États du Sahel qui sont le Mali et le Niger, par exemple. Donc, le bilan de la coopération franco-algérienne à l'époque du régime Tebboune est extrêmement médiocre. La France n'a pas gagné grand-chose. Il y a eu des crises cycliques, c'est jamais resté stable. Le régime de Tebboune a rappelé à 3 reprises, je rappelle, entre 2020-2021 jusqu'à 2023, à 3 reprises, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé par Alger, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé à 3 reprises. Donc c'est resté instable, il y a des crises d'humeur, il y a de la méfiance, il y a en tout cas pas beaucoup de pragmatisme. Et ça, le Rassemblement national, une fois au pouvoir à Matignon, il va faire ce constat. Il a déjà fait ce constat. Il va changer de politique. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le régime algérien si Jordan Bardella devient Premier ministre. Très très mauvaise nouvelle. Mais vraiment une mauvaise nouvelle. Maintenant, on est certain de rien. Le Rassemblement national, il est fort en ce moment. Le déroulement, le mode de scrutin des législatives en France, il est différent du mode de scrutin des européennes. Même s'il est différent, beaucoup de pronostics, c'est tous les partis de la droite classique, de l'extrême droite, toute l'union, on parle aujourd'hui en France d'une union de la droite, toutes les tendances de la droite se fédèrent autour du Rassemblement national. Il est possible d'avoir une victoire écrasante. Il est vraiment possible. Mais encore faut-il que le Rassemblement national gagne beaucoup de sièges pour avoir suffisamment de majorité parlementaire et d'avoir un Premier ministre. C'est pas certain, mais c'est le scénario le plus probable. Et face à ce scénario probable, le régime algérien, les autorités algériennes devraient vraiment se préparer parce que ça va avoir un impact sur l'élection présidentielle en Algérie, sur la suite des événements dans la coopération bilatérale avec la France. Je l'ai toujours dit et je l'affirme, et les dirigeants algériens et français le savent. Ce qui se passe en France a un impact direct sur le front interne, sur la situation interne de l'Algérie. Ce qui se passe en Algérie a un impact direct sur la situation interne en France. Parce qu'il y a tellement d'enjeux complexes et entremêlés entre les deux pays. On regarde la présence démographique importante de la communauté algérienne, de l'importance des intérêts français en Algérie, des liens historiques et culturels et symboliques, et surtout des enjeux sécuritaires du monde aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sahel, avec ce qui se passe en Méditerranée, et les rapports de force entre les différentes puissances depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. C'est une très mauvaise nouvelle. Si Bardella arrive au pouvoir en France, à Paris, au soir du 7 juillet 2024, je peux vous assurer que les dirigeants algériens ne vont pas dormir tranquillement la nuit. De l'État français, le Premier ministre a des compétences aussi larges, plus larges même que celles du chef d'État dans certains domaines de la vie quotidienne en France, et que la politique générale du pays elle est conduite par le Premier ministre qui doit être le chef de l'exécutif. Le président de la République, pour qu'il puisse avoir l'emprise et la main sur l'exécutif et le législatif en France, il faut absolument qu'il dispose d'une majorité au Parlement. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron, il a une majorité relative depuis 2022. Là, il a été battu aux européennes. Le Rassemblement national a obtenu un score qui est le double du score du groupe du parti de la majorité présidentielle en France, le groupe Renaissance. Emmanuel Macron, par devoir démocratique, il est obligé de dissoudre le Parlement et de demander aux Françaises et aux Français de choisir le gouvernement qu'ils veulent diriger. Ou les Français lui font encore confiance et lui redonnent une majorité parlementaire, ou ils décideront de choisir ses adversaires directs qui sont le Rassemblement national. Les autres partis, t'as la gauche qui met à la France insoumise, les écologistes, les socialistes, ou la droite classique, issue de l'ancienne UMP d'Jacques Chirac, sont malheureusement pour... vous allez comprendre pourquoi malheureusement pour les intérêts de l'Algérie, sont en position extrêmement délicate. Ils ne disposent pas de la puissance et de frappe du Rassemblement national qui est devenu depuis hier
la première force politique, et dont le leader actuel, le jeune Jordan Bardella, incarne le dynamisme, l'ambition et cette envie de conquérir le pouvoir. À 28 ans uniquement, Jordan Bardella suscite beaucoup d'enthousiasme ici en France et beaucoup tablé sur lui pour être le candidat aux élections présidentielles françaises en 2027 pour remplacer Marine Le Pen. Mais d'ores et déjà, c'est le 7 juillet 2024. Le Rassemblement national rafle la majorité des sièges du Parlement français, et où là, il fera d'une coalition, ou là, une union avec des partis qui lui permettront d'être la force, d'avoir une majorité au Parlement français, ou la force majoritaire au Parlement français, et Jérôme Bardella sera alors Premier ministre à 28 ans, et sera l'homme qui dirigera la politique générale de l'État français. Cela signifie que l'Algérie aura comme interlocuteur Jordan Bardella et pas uniquement Emmanuel Macron. Alors Jordan Bardella, certains Algériennes et certains Algériens fantasment sur ses origines algériennes. Il faut savoir que